Alors je continue sur la question fédérale. Effectivement, il y a eu en 99-2000 la Fédération de l'astrologie d'Europe du Sud, qui avait comme initiateur, je crois, un Italien, Valente, et qui organisait un congrès à Athènes et puis à Montpellier, dont en fait partie d'ailleurs le GRH, ou le CEDRA si on préfère, et l'Arc de Yves Lenoble, d'autres associations. Mais il faudrait quand même rappeler qu'en 79, c'est-à-dire 20 ans plus tôt, moi j'avais lancé la Fédération internationale méditerranéenne de l'astrologie. Mon secrétaire était l'italienne milanaise Fernanda Nocenzo, et il y avait des membres, il y avait une participation grecque, israélienne, espagnole, italienne, etc. Bon. Et ça donnait lieu en 82 au congrès d'Athènes. Donc le processus fédéral, il se perpétue à travers les décennies, pendant tout le XXe siècle. Hein, je me souviens même qu'à Lille, nous avions créé en 78 une fédération regroupant les Allemands d'Edith Wangmann, les Belges de Jean Hoyoux et les Espagnols de Blanca Hernandez, en présence d'ailleurs de Geoffrey Cornelius qui venait d'Angleterre. Donc, si vous voulez, le processus fédéral, il est constamment lancé, relancé, sur le plan formel, sur le plan des papiers qu'on signe. Mais en réalité, la notion de fédération, d'ailleurs, est très proche de la notion d'empire, par certains côtés. Une fédération peut se restreindre, peut s'étendre. On dépasse justement les frontières, les bornes des structures associatives proprement dites. C'est pour ça que moi-même, dans mon mouvement astrologique, j'ai organisé des congrès, même à Londres. À Londres, j'ai organisé des congrès à Londres, donc là où il y avait des associations locales. À Lyon, il y avait des associations locales. À Bruxelles, à Genève, où d'ailleurs ça a donné naissance au mouvement astrologique de Suisse romande. Ce n'est pas par hasard qu'il s'appelle mouvement astrologique, etc. Donc, je crois que j'ai été le ferment fédérateur du milieu astrologique depuis très longtemps, depuis une cinquantaine d'années quasiment, depuis le congrès de 1974 et la création en 1975 du mouvement astrologique universitaire, qui devint par la suite, au bout de 3-4 ans, unifié. Voilà, donc je crois que je contribue par cette réflexion sur le cycle, le nom même d'association, à une meilleure mise en perspective du milieu astrologique et de la vie astrologique en France depuis les années 30, parce que, regardez par exemple, au lendemain du congrès de Paris de fin 53, début 54, il y a eu une fédération française d'astrologie qui s'est créée avec le Centre national d'astrologie, avec le Collège astrologique de France et la Société astrologique de France. Bon, voilà. Et donc, dont le premier président, d'ailleurs, a été André Barbeau. Et au congrès de Strasbourg qui a suivi, en 1954 aussi, eh bien, il y a aussi eu la recréation d'une fédération des astrologues au niveau européen. Voilà. Donc il faut resituer les petits problèmes de telle et telle association comme le CIA, comme le GRH, etc., dans un cadre beaucoup plus large qu'est celui du mouvement fédéral.